Bom dia, Burn Outdoor, tudo bem? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est la connaissance académique et la connaissance de soi, comparer un petit peu la différence qu'il y a entre les deux et essayer de comprendre comment on peut faire passer au premier plan le temps d'un instant la connaissance de soi. Aujourd'hui, on a atteint des niveaux monstrueux en termes de connaissances académiques, et ce, quel que soit le domaine, économie, sciences, informatique, médecine, sport. Et tout cela a une vitesse et une croissance qui ne cessent d'augmenter au quotidien, et bien évidemment des nouvelles formations qui poussent en permanence comme des champignons. Avec les années, la connaissance académique est devenue symbole de réussite tant sur la vie privée que sur la vie professionnelle. Et on a souvent tendance à la mettre en avant à travers notamment les réseaux sociaux pour montrer que on a réussi ce diplôme, on a atteint un certain niveau d'études et qu'on a dû sacrifier un certain temps dans notre vie pour pouvoir acquérir ces connaissances. Et c'est tout à fait normal de le faire parce que on s'est tellement donné à fond, on a tellement investi dans ça qu'on ne s'est pas posé la question s'il y avait autre chose en parallèle. En fait, ce qui se passe, c'est que on se dit, ok, je fais mes études, j'essaye d'étudier à 200% pendant une période pour me focaliser sur un diplôme, et quel que soit le diplôme. Et puis, je me mets uniquement ceci comme objectif, avec peut-être un travail alimentaire à côté, mais je fonce vraiment sur cet objectif-là. Et le problème, c'est que je suis tellement focus sur ça que je mets toutes mes énergies et que je mets toute mon attention là-dessus sans forcément me demander si à un moment donné, il y a un autre chemin que je pourrais prendre. Et ces mêmes questions, on les retrouve dans notre quotidien, que ce soit à travers un apéro ou ailleurs, avec des questions comme tu fais quoi dans la vie? Et avant, tu as fait quoi? Et demain, tu fais quoi? Donc, ce qui se passe, c'est que sans se rendre compte, on est plongé dans un quotidien où l'on s'intéresse d'abord sur ce que la personne paraît être au lieu de ce que la personne est vraiment. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la connaissance académique a atteint un tel niveau que la connaissance de soi est passée au deuxième, troisième, voire quatrième plan. Ce qui fait qu'il y a des écarts monstrueux en fait entre les deux. Et on peut retrouver certaines personnes qui sont surdiplômées, capables de résoudre les plus grands théorèmes du monde, mais malheureusement incapables de placer des mots ou des phrases à leurs ressentis ou à leurs émotions. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut mettre la connaissance de soi, le temps d'une période définie, au premier plan? Et je pense que c'est tout à fait possible. Mais la première chose, c'est d'abord sentir qu'on a besoin de changer à l'intérieur de soi et qu'on a besoin d'autre chose. Et c'est notre propre envie de changer qui va nous permettre de mettre la connaissance de soi, le temps d'un moment, en priorité. Ensuite, ce qui est important, c'est de focaliser son attention sur ses désirs profonds. Et cela, peut-être en se questionnant différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire comme étude? Est-ce que je suis encore dans les temps? Quel est le stage qui me correspond? Est-ce que je suis pas trop âgé? Quelle est la meilleure école pour me former? Eh bien, peut-être vous commencez à vous dire quel est le sens de mon existence et quelles sont les choses qui me font vibrer dans la vie. Puis après, vous pouvez vous dire comment je pourrais faire pour apprendre à me connaître et comment je pourrais faire pour développer mon potentiel créatif. Un autre point qui est important pour mettre au premier plan cette connaissance de soi le temps d'une période, c'est de favoriser les moments clés. Et les moments clés, c'est un petit peu comme si vous étiez au milieu de la mer et que vous voyez une vague arriver, que vous êtes prêt à la surfer. Et vous sentez que c'est le bon moment, qu'il faut y aller maintenant parce que sinon, vous allez attendre un bon moment avant la prochaine vague. Et pour moi, les moments clés, c'est un petit peu ces moments de transition qu'on peut retrouver dans une vie. Ça peut être par exemple après un CFC, après une matu, après un bachelor, avant de commencer un nouveau travail, après une année sabbatique. Ou par exemple lorsqu'on est parent, quand les enfants ont déjà un petit peu plus d'autonomie, d'indépendance. Ou par exemple lorsqu'on se rapproche de la retraite et que le pourcentage par exemple diminue, là on a un petit peu plus de temps pour se poser et se dire ok, maintenant je vais faire ça, je me vois comme ça, etc. etc. Donc c'est un petit peu ces moments
de battements qui nous permettent de se poser les bonnes questions et de bien réfléchir sur ce qu'on veut vraiment faire. Et quand vous êtes à côté de ce moment clé, dites-vous tout simplement, ok, je le surfe, quels que soient les moyens, quelles que soient mes dispositions. Ça peut être au début à plat ventre, ensuite assis, à genoux, debout, avec une planche de bodyboard, une planche de kite, une planche de paddle, bref, avec les moyens que vous voulez et ceux qui vous correspondent le plus. Et là, vous regardez tout simplement ce qui se passe. Et si vous voyez que ça marche pas très bien, c'est pas grave, vous recommencez différemment, peut-être avec d'autres outils, peut-être avec une autre manière, ou peut-être à un autre moment. Un dernier point qui est important pour pouvoir mettre cette connaissance de soi au premier plan, je dirais que c'est de partager vos expériences, vos acquis, et en même temps d'apprendre des autres, en faisant partie par exemple de communautés en lien avec le sujet ou la discipline qui vous parle, ou alors à travers un mentor qui peut vous évaluer et qui peut en même temps vous former de temps en temps et trouver un équilibre justement entre la communauté, le mentor et le travail que vous faites sur vous-même. Ça peut être à travers les réseaux sociaux et des groupes qui se trouvent dans ces réseaux sociaux. Ça peut être à travers une vidéo YouTube qui vous parle et qui fait du sens pour vous. Ça peut être à travers un livre et un auteur qui vous a ouvert les yeux et vous a donné envie de vous plonger dans la lecture. Ça peut être à partir de quelque chose de plus concret, où on est plus dans le contact, à travers des cours de salsa, des cours d'improvisation, où là on s'exprime oralement et corporellement. Ça peut être à partir de plein de choses. En résumé, pour privilégier la connaissance de soi et la mettre au premier plan, il faut 1. Ressentir au plus profond de soi l'envie de changer. Ensuite, en numéro 2, focaliser son attention sur ses désirs profonds en se questionnant différemment. En 3, définir le ou les moments clés. Vous rappelez l'histoire de la vague et de savoir quand est-ce que c'est la bonne vague et à quel moment je dois la surfer. En 4, surfer sur ce moment clé, quel que soit le moyen, quelle que soit la durée ou quelle que soit la méthode. Allez-y, vous verrez bien, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, essayez différemment ou peut-être un peu plus tard, c'est pas grave. Et en numéro 5, le dernier point, partager et apprendre avec les autres. Si vous aussi vous avez eu ou vous avez actuellement des moments clés dans lesquels vous avez senti que c'était le bon moment pour passer à autre chose, n'hésitez pas à le partager. Partagez votre expérience sur les commentaires qui se trouvent ci-dessous ou autrement en m'écrivant sur burnoutdoor@gmail.com. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur Facebook ou alors à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!